Salut Lauriane, je vais te faire un recap de tous mes modèles préférés, ben pas tous, parce qu'on s'entend, il y en a beaucoup, là, mais de mes principaux modèles préférés pour petit budget. Si on commence, je commencerai par la Shaanxi, qui est la 2186, un modèle que j'ai retapé récemment dans la collection. Je l'adore parce qu'il y a un petit bureau, il y a une chambre des maîtres au rez-de-chaussée, toutes les commodités qu'on est capable d'y retrouver. Sinon, un autre modèle que j'aime beaucoup aussi, c'est la Newland, la 3326, si je ne me trompe pas. On était capable d'aller chercher un plus petit pied carré à cause de son split level. Puis j'aime aussi vraiment le look avec son cathédrale à l'extérieur. Ce qui fait qu'il n'est pas trop cher aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de terrasse, qu'il y ait un plus petit balcon en façade, puis pas trop de pied carré évidemment. Euh, un autre modèle que j'adore aussi, c'est la Saint James, la 6117. Elle est incroyable, je trouve. Là, elle a toutes ses commodités, puis elle est quand même petite, elle est quand même compacte. Quelque chose qu'on pourrait faire aussi pour réduire le budget avec cette maison-là, ce serait de réduire les pentes de toit. Parce que là, présentement, c'est du 12-12. Si on irait plus vers du 8-12, on serait peut-être capable d'aller chercher quelques milliers de dollars si on veut regarder côté budget-wise. Puis un autre modèle aussi que j'aime beaucoup, c'est la Ripley 2. C'est un modèle que j'ai fait pour une de mes clientes. On est parti de la 1 pour l'agrandir un petit peu, mais juste venir changer le look extérieur. Ce qui est vraiment le fun aussi avec ce modèle-là, c'est son côté moody qu'on est venu chercher. Puis le fait qu'on a mis une chambre au rez-de-chaussée fait en sorte qu'on était capable d'aller chercher plus d'espace dans l'air de vie. Ce qui est aussi une des raisons pour laquelle, quand une maison a un plus petit budget, c'est quand on vient couper une des chambres au rez-de-chaussée. On ne se le cachera pas, une chambre, ça prend du pied carré. Fait qu'en en envoyant la majorité des chambres au sous-sol, on peut venir se chercher plus de commodité. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben, la classique Nordica dans laquelle j'ai vécu pendant presque 3 ans, que j'adore. C'est sûr, évidemment, avoir eu un peu plus de budget, j'aurais peut-être donné un 2 pieds de plus à la maison pour aller chercher plus de place dans l'air de vie. Mais on s'entend, on était sur un budget, fait que c'est là qu'on a coupé. Puis une autre des modifs que j'aurais fait, ça aurait été probablement de mettre une porte entre mon walk-in puis la salle de bain. Ben pas, je dis mon, en fait, le walk-in du plan et la salle de bain. Ça permettrait de créer un petit peu plus d'intimité entre la chambre des maîtres puis la salle de bain, comme la salle de bain est plus accessible de l'air de vie. Mais sinon, honnêtement, elle était parfaite. Puis c'est principalement les commentaires aussi qu'on reçoit de ce plan-là. Fait que j'espère que ça répond à ta question. Puis voici mes plans préférés.